Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la guérison des TCA, à savoir notamment, est-ce que l'on peut parler un jour d'une vraie guérison quand on a eu des TCA. Moi je me souviens, c'est une des questions que je me posais, mais vraiment le plus quand j'étais atteinte d'hyperphagie. Je me disais, c'est pas possible, j'arriverai jamais à m'en sortir. Et, euh, et quand j'espérais, quand je m'imaginais une guérison, je me disais, de toute façon, je pense qu'il est impossible d'espérer une guérison totale. J'aurai toujours un problème avec la nourriture, sauf que il sera moins intense, moins pesant, il prendra moins de place dans ma vie, mais j'aurai toujours un problème avec ça. Donc moi je m'étais dit ça, et puis je m'étais dit, et puis d'un autre côté, si ça prend moins de place dans ma vie et que je fais ne serait-ce plus qu'une crise par mois, ça sera déjà super et ma qualité de vie aura déjà nettement augmenté. Donc je me disais ça, pour moi je voyais ça comme vraiment quelque chose d'impossible, d'avoir une vie complètement différente et d'avoir un rapport complètement normal avec la nourriture et avec son corps quand on a eu ces troubles-là. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai assez de recul pour pouvoir vous dire que, si, on peut s'en sortir et avoir une relation complètement normale avec la nourriture et avec son corps. Ça passe par différentes étapes. Et en tout cas, il y a certains, je pense, critères qui font qu'à un moment donné, on peut se dire, ouais, là, je suis guérie. Et ces critères-là, c'est de ne plus avoir... donc il y a plusieurs critères qui font qu'à un moment donné, on peut se dire qu'on est guéri des TCA, en tout cas de l'hyperphagie ou de la boulimie. C'est les domaines que je connais le plus. Après l'anorexie, je pense que c'est un peu différent. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'hyperphagie, de la boulimie, vous pouvez vous dire que vous êtes guéri si vous n'avez plus d'interdits alimentaires, c'est-à-dire des aliments interdits qui vous font peur, ou alors que vous allez manger mais avec parcimonie, c'est-à-dire que vous allez encore avoir des règles alimentaires dans le sens où vous allez vous dire la semaine je mange comme ça, comme ça, comme ça, et le week-end je m'autorise à me faire plaisir. Donc vous allez réussir à avoir un équilibre alimentaire de cette manière, mais parce que tout sera encore dicté par des règles, des principes, des choses à régler, et il ne faudra surtout pas dépasser d'un pied votre chemin que vous vous êtes bien mis et autorisé. Et vous pouvez très bien maintenir cet état-là de règles alimentaires et de règles sportives qui font que du coup vous n'aurez plus de crise ou des toutes petites crises, en tout cas que ça aura permis de diminuer et que pour vous, vous penserez que vous êtes guéri. Sauf que non, parce qu'il y a encore des règles, des aliments interdits, des choses à respecter, et ça, c'est un des signes des troubles du comportement alimentaire, justement. Donc voilà. La deuxième chose, en tout cas les deux premières choses, c'est de ne plus avoir d'aliments interdits et de ne plus avoir donc de règles alimentaires, de planning alimentaire à respecter. Dans le même ordre d'idée, c'est de ne plus avoir de routine sportive bien spécifique et surtout de pratiquer le sport, voire le pratiquer à l'extrême pour compenser un repas ou quelque chose que vous auriez mangé qui est justement sorti de vos aliments favoris ou en tout cas autorisés. C'est ça, quand on a des troubles du comportement alimentaire, on le sait très bien, on va manger quelque chose ou s'autoriser quelque chose ou faire une crise. Et le lendemain, on va vouloir compenser en allant faire 1 heure de sport à jeun, voire plus. Et ça, donc, c'est faire du sport pour compenser, pour aller éliminer, parce que dans sa tête, on a pris tant de grammes de graisse, etc. Et donc, du coup, on va vouloir compenser et éliminer ça tout de suite derrière. Donc ça, c'est encore un des signes du trouble du comportement alimentaire. Donc, un des signes qui fait que vous êtes complètement sorti de ça, c'est que vous pouvez très bien manger un repas copieux dans la semaine et ne pas avoir pour autant envie d'aller faire du sport le lendemain pour compenser. Juste, vous avez pris votre repas copieux, c'était bon, vous avez profité, puis hop, après, vous êtes passé à autre chose, quoi. C'était juste un repas. Donc voilà.
Donc c'est une façon de penser qui est quand même bien différente. Un autre des critères, c'est de ne plus être vraiment hyper strict avec soi-même. Quand on a des TCA, on a des attentes bien spécifiques au niveau de notre corps. Donc, et puis même ailleurs, hein, souvent j'ai remarqué ça atteint d'autres domaines de la vie. Il faut qu'on soit le ou la meilleure dans tel domaine. Faut que les gens aient telle image de nous, qu'on paraisse de telle manière, etc. Et du coup, le corps va avec ça parce que le corps, c'est la première chose que les gens voient de nous. Donc, on sait très bien qu'on va être plus ou moins jugé à la première vue que les gens auront de nous. Donc, on va avoir encore ce contrôle au niveau du corps, vouloir contrôler le poids, l'aspect des cuisses, les mensurations, etc. La cellulite, enfin bref, tout ce genre de choses. Donc si vous avez encore un regard vraiment un peu oppressant finalement sur vous-même et sur votre apparence physique, c'est que vous n'êtes pas complètement sorti des TCA. Enfin, en ce qui concerne les crises, je dirais que oui, alors attendez, je vais vous récapituler du coup parce que donc les critères qui font que à un moment donné vous pouvez vous dire que vous n'avez plus de TCA, c'est donc ne plus avoir d'aliments interdits, ne plus avoir de règles alimentaires, ne plus être oppressant avec votre corps et aimer votre corps de manière inconditionnelle, vous vous aimez tel que vous êtes, et ne plus avoir de routine sportive intensive et faire du sport pour compenser un repas ou quelque chose, un aliment interdit entre guillemets que vous avez pris pour compenser. Donc voilà. Et en tout cas, en ce qui concerne les crises, là c'est un petit peu... en fait, je pense que quand on a eu des TCA, on peut se dire que du coup on aura toujours une sensibilité avec la nourriture et que du coup on sera toujours amené à compenser quelque chose avec la nourriture. Moi aujourd'hui, comme je vous ai dit, je me considère guérie, je sais que je suis guérie parce que j'ai plus du tout de problème avec la nourriture, etc. Mais ça m'empêche pas d'avoir des moments de compensation par rapport si j'ai passé une mauvaise journée ou que je suis stressée ou que je suis pas bien, j'ai mes règles, etc. Oui, je vais vouloir manger du sucre, quelque chose qui me fait plaisir, mais déjà, ça sera pas une notion de franchissement de ligne interdite, c'est-à-dire j'aurai pas l'impression de faire quelque chose qui est interdit, au contraire, je mange du chocolat et voilà. Et je vais en manger un peu plus que d'habitude. Par exemple, moi j'adore me prendre un carré de chocolat après mon repas. Et si je suis pas bien, je vais en prendre 2 ou 3 ou 4, mais grand maximum. Allez, le grand maximum peut-être qu'une personne va faire, une personne normale, mais parce qu'elle est pas bien ou qu'elle s'ennuie, manger un paquet. Mais après avoir mangé ce paquet-là, elle va pas se dire qu'elle a fait quelque chose. Enfin, si on se dit bon on a mangé le paquet, mais on va pas s'infliger des choses négatives comme on peut faire quand on a des crises, à se dévaloriser, à s'insulter, à vouloir tout de suite derrière aller compenser en allant faire du sport le lendemain à jeun ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est juste comme toute personne normale qui est pas bien, on va aller chercher le moyen le plus simple de compenser et du coup on va aller manger un petit peu plus que d'habitude, mais ça sera pas une crise d'hyperphagie avec tout ce qui s'ensuit derrière. Et toute personne normale, équilibrée, qui n'a jamais eu aucun problème avec la nourriture, peut avoir ce genre de comportement, c'est-à-dire que ça arrive à n'importe qui de manger un peu plus que d'habitude parce qu'on est fatigué, ou avoir envie de se prendre un peu de chocolat parce qu'on n'est pas bien, etc. Et ça, c'est pas une crise et c'est pas avoir toujours des troubles du comportement alimentaire. C'est quelque chose de normal, c'est humain d'avoir envie de se calmer naturellement avec quelque chose qui est naturel finalement, la nourriture. Enfin, aller se calmer avec la nourriture, c'est plus naturel qu'aller se calmer en fumant 15 clopes ou un joint ou en buvant une bouteille d'alcool, etc. Donc là-dessus, il faut dédramatiser complètement. Voilà, donc du coup, moi à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas pour vous parler de mon expérience, oui aujourd'hui moi je me considère comme guérie, j'ai plus de problème avec la nourriture, j'ai plus peur de la nourriture, j'ai plus d'aliments interdits, j'ai pas de système de compensation tel qu'il soit. Je ne flique pas mon corps à me dire faut que mon corps soit de telle manière, de telle manière. Alors oui, bien évidemment, des fois je me dis oh là là, ça serait bien si j'avais pas ce petit bourrelet, etc. Mais je vais pas avoir
pour perdre en fait ce petit bourrelet là, je vais pas engendrer plein de restrictions alimentaires, me dire bah cette semaine pour perdre mon kilo je vais faire ça et puis je fais pas ça, je mange pas ça. Non, c'est juste bon bah c'est pas grave, on va essayer de juste manger un peu moins de chocolat, mais voilà, comme toute personne finalement, pardon la chienne aboie, comme toute personne qui n'a jamais eu de problème avec la nourriture ferait. Voilà, parce que finalement, alors c'est pareil, après on peut se dire, bah ouais, mais Mitsuki, parce que finalement, après, c'est pareil, on peut se dire, bah c'est quoi alors, dans ce cas, avoir un problème avec la nourriture? Ben, justement, vous avez un problème avec la nourriture dès que vous vous mettez des règles, dès qu'il y a des aliments interdits, des aliments à ne pas toucher, ou alors des aliments à toucher que le week-end, ou que ceci, ou que cela, et que derrière, vous allez avoir une activité pour compenser la prise d'un aliment interdit, etc. Donc voilà, et puis que vous pensez toute la journée à ce que vous allez manger, etc. Donc voilà, moi j'ai plus du tout ce problème-là. Et franchement, c'est vrai que maintenant, quand je pense à la personne que j'ai été quand j'ai eu mes problèmes, des fois, ça me fait bizarre en fait. J'ai l'impression que c'était une autre moi, que c'était dans une autre vie, parce que ouais, ça me paraît totalement étranger avec qui je suis maintenant et ma vie de maintenant. Donc on peut vraiment avoir deux vies qui sont complètement différentes, avoir une vie où on est en dépression, où on est dans les TCA et où on a l'impression de ne pas réussir à sortir la tête de l'eau, et avoir une vie complètement normale, où vous avez un travail, une vie épanouie, et où vos problèmes maintenant sont dirigés sur complètement autre chose que sur la nourriture et votre apparence physique, quoi. Donc voilà, donc c'était juste en fait pour vous donner ce petit message d'espoir aussi, pour vous dire que oui, on peut s'en sortir, guérir complètement, avoir une vie complètement différente. Et si je peux vous donner un petit conseil pour ça, c'est que au moment de vouloir guérir et de s'en sortir, vous avez deux solutions. Soit vous prenez la solution de moins vous... d'essayer de vous en sortir, mais en ayant encore des attentes bien spécifiques au niveau de votre corps, ou alors vous décidez de lâcher prise et de vous aimer de manière inconditionnelle, d'aimer votre corps de manière inconditionnelle tel qu'il est. Donc ça veut dire accepter d'avoir un peu de cellulite, accepter d'avoir peut-être 1 ou 2 kilos en plus, accepter de ne pas correspondre à la norme, on va dire, de beauté fixée par le système. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un rapport plus sain avec vous-même et les choses vont se réguler naturellement. Mais je dirais que si vous êtes toujours avec cette idée d'attente bien spécifique sur votre corps, et qu'il ne faut pas que votre corps dépasse tant de kilos, qu'il ne faut pas que vos cuisses dépassent tant de mensurations, etc., alors vous allez encore être dans ce flicage au niveau du corps, et du coup vous allez encore forcément faire du sport tel jour parce que la veille vous avez mangé ça, etc. Et du coup, finalement, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui restent avec des TCA pendant des années et des années en se disant que finalement ça va, elles gèrent plutôt bien, elles sont normales, alors qu'en fait non, elles ne sont pas normales, elles ont un problème, et souvent aussi elles nient ce problème-là. C'est que non, finalement il y a des aliments interdits, si un jour on a mangé un peu trop ou que on a été invité, le lendemain il faudra aller faire tant d'heures de sport à jeun pour compenser, etc. Et ça c'est se nier complètement et se voiler la face. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question de quel est votre rapport avec votre corps. Est-ce que oui, vous vous fliquez, il ne faut pas dépasser tant de kilos, faut être comme ci, comme ça, et que du coup toute votre vie et vos comportements alimentaires et sportifs tournent par rapport à ça. Voilà, là il y a des choses à se poser, des choses à changer. Par contre, si vous prenez la voie vraiment du lâcher prise, alors il y a des mécanismes qui vont s'enclencher, qui vont faire que naturellement, en plus, comme vous allez lâcher prise, vous n'allez plus avoir d'interdit, etc. Et du coup, votre alimentation, votre faim, tout va se réguler grâce à ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo en one shot vous aura plu, qu'elle aura été quand même assez claire, parce que du coup, j'ai pas fait de montage ni rien, j'ai pas le temps. Là, vous voyez, je fais ma vidéo entre midi et 2 pour pouvoir vous la poster ce soir.
Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire, à me dire où vous en êtes dans votre cheminement et puis à partager justement ce qui a fonctionné pour vous ou pas pour que les personnes qui voient la vidéo et regardent les commentaires puissent également s'inspirer de vos cheminements. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous et puis j'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt!